Salut mes petits mutants, aujourd'hui dans Pop Life on file aux USA pour découvrir avec un métro d'avance par rapport à la France le renouveau complet des X-Men organisé par Marvel Comics. Spoiler, c'est chambé. En France, la plupart des titres Marvel Comics sont édités par Panini. Ils arrivent généralement avec quelques mois de décalage, le temps de gérer la traduction. Mais comme je suis parfaitement fluent in English, je suis allé vous dénicher peut-être la meilleure série du moment, celle qu'il ne faudra pas louper quand elle débarquera chez nous au printemps. Il y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que depuis quelques mois, Marvel a décidé de relancer les X-Men. Alors pas de reboot, je vous rassure, mais ce qu'on appelle dans le jargon un retcon, c'est-à-dire la mise en place de nouveaux enjeux, un changement radical de direction qui reste malgré tout dans la continuité initiale de l'histoire. Le tout est orchestré par un auteur génial, Jonathan Hickman, et sa mini-série, qui est en réalité une double série, House of X et Powers of X. Ou Powers of 10, on peut dire aussi. Ça dépend de votre degré de nerdisme. Moi je trouve que X c'est plus simple, alors je dis X. Mais vous pouvez dire 10 si vous le souhaitez, car nous sommes dans un pays libre. Dès ses premiers numéros, la série, qu'on va appeler Hoxpox, pour aller plus vite, dévoile ses nouveautés. Les barrières entre les mutants héroïques et les criminels n'existent plus. Tous et toutes sont accueillis sur l'île de Krakoa, un havre de paix dirigé par l'alliance étonnante entre Charles Xavier, Magneto et Apocalypse. Why can't we all just not get along? Comment trois leaders mutants aux idéaux aussi contraires ont-ils pu trouver un accord commun pour tenter de vivre en paix? Comment comptent-ils imposer aux humains leur nouvel état souverain? C'est tout le propos de cette série qui va vous balancer très tôt un mind blow total. Spoilers. Que je me garde bien de vous divulgacher, mais qui va vous mettre une grosse gifle. Jonathan Hickman est extrêmement intelligent. Il dresse un récit à la fois dense, ambitieux et pointu, tout en parvenant à le rendre fun et accessible aux novices. Le pouvoir d'attraction de Hoxpox, on le doit aussi énormément à ses deux dessinateurs, Pepe Larraz et Hervé Silva, deux artistes issus de la jeune garde, dont les planches à tomber promettent énormément pour l'avenir. Good things are coming. Good things. Aux USA, Hoxpox, c'est terminé, mais Jonathan Hickman est toujours à la tête de multiples séries X-Men qui ont découlé de son événement et qui construisent sur ses bases un univers frais, excitant, ouvrant un champ des possibles vertigineux pour les personnages. Hoxpox est disponible en édition complète et en VO chez Marvel Comics et débarque en France à partir d'avril chez Panini Comics. Aujourd'hui dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous qu'en plus d'être complètement canadien et non américain, Wolverine est à la base un méchant et n'a pas du tout fait ses débuts dans les X-Men. I'm confused. Créé au début des années 70, plus de 10 ans après le début des X-Men, Wolverine est pensé comme un personnage de second plan censé représenter une menace envers l'incroyable Hulk. Il est donc présenté non comme un mutant, mais comme un humain doté de super-pouvoirs travaillant pour le gouvernement canadien. Et c'est sur les ordres de l'État que Wolverine affronte Hulk, série dans laquelle il apparaît pour la toute première fois en 1974. Ce n'est qu'en 1975 qu'il rejoint les X-Men, toujours en personnage secondaire. Il a d'ailleurs bien failli dégager carrément de la team, jusqu'à ce que l'auteur canadien John Byrne ne débarque et le mette enfin au premier plan. Pour quelle raison? Parce qu'il est canadien aussi, tout simplement. Wolverine, l'un des personnages Marvel les plus populaires ever, est donc là où il est aujourd'hui grâce à ses origines canadiennes et à la fierté patriotique d'un auteur de comic books. C'est littéralement du sirop d'érable qui coule dans ses veines.